aujourd'hui nous sommes le mercredi 9 décembre. Ça fait tellement longtemps que je vous ai pas vlogué. En fait, je vous ai vlogué il n'y a pas tellement longtemps. Mais j'ai tellement de retard sur les montages que du coup le montage, ça fait 3 semaines, même plus. Bon, je crois que ça va bientôt faire un mois qu'il attend et que ça a toujours pas été fait. Voilà, donc j'ai laissé tomber. Ce vlog là, je l'ai mis tout simplement à la corbeille. Voilà. J'aime pas faire ça parce que faire un vlog ça demande quand même du temps. C'est pas... voilà. Mais voilà, j'ai vraiment pas le temps de vlogger, enfin de faire le montage. Donc là je vais essayer celui-là à tout prix de le monter soit ce soir ou soit demain soir. Voilà, je vais vraiment faire tout mon possible pour le monter et vous le publier rapidement. Là je suis pas du tout coiffée, je suis juste un petit peu maquillée parce que je viens de déposer les enfants à l'école, il est à peine 9 h. Ouais, il est 8 h 59. Du coup je vais me faire un petit thé. Alors, nous c'est toujours pareil. Avec David, quand on s'achète nos cadeaux de Noël, on n'arrive pas à attendre Noël pour se l'offrir. Du coup on se l'offre à peine on reçoit les cadeaux. Donc j'ai reçu mon cadeau de Noël. Et mon cadeau de Noël, c'est la spécialité Master. Donc c'est une machine à thé. Et franchement elle est trop bien. Elle fait l'option latte. Vous savez là la touche latte. Elle est toute tactile. Il y a juste ce bouton là qui n'est pas tactile. Mais tout le reste là c'est tactile. Elle est géniale. Je vais vous montrer comment elle fonctionne. Je vais prendre une tasse. Non pas celle-là. Je vais prendre celle-ci. Donc je vais vous montrer comment elle fonctionne. Franchement elle est trop bien. Là j'ai déjà acheté quelques dosettes. J'ai pas acheté beaucoup parce que du coup j'avais fait une commande sur le site de spécialité. Mais là j'ai acheté ça, j'ai trouvé ça à Carrefour. Il y en a des délicieux, genre le Happy Fruity. Franchement ils sont trop bons. Ils sentent vraiment les fruits rouges, enfin vraiment de la bombe. Ça c'est une infusion ça. Le Happy Fruity c'est une infusion. J'ai pris aussi le Intense Mint, franchement il est délicieux, c'est un thé à la menthe, mais un thé à la menthe intense, et ça avec des dattes medjool, c'est délicieux. Ensuite j'ai pris le Rose Amour, franchement c'est de la bombe. Là le Happy Fruity et le Rose Amour c'est vraiment de la bombe. Et pareil pour celui-là, donc ça c'est la version latte. J'ai pris, donc la version latte c'est celui-ci, si j'arrive à le sortir. C'est le caramel gourmand. Donc ce que je fais pour la version latte, c'est extrêmement simple. Je mets un tout petit fond de lait. Et donc j'appuie sur la touche latte et en fait là ça va vous faire un jet spécifique que ça fait pas en temps normal. Ça va vous faire un jet qui pulse en fait le lait et qui fait la mousse en fait. Mais franchement de la bombe. Si vous me suivez sur Instagram vous l'avez vu, je vous l'ai montré en démo. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre, je vous l'ai montré en démo et je vous ai montré le résultat. Franchement je n'ai jamais vu un thé aussi magnifique, il est parfait. Donc là ce que je vais faire c'est le Rose Amour. Voilà, il suffit de mettre la capsule. Ça détecte automatiquement le degré, voilà, le degré d'infusion. Donc là, c'est 83. Je sais qu'avec le Happy Fruity, c'est 92. Vous voyez, ça dépend vraiment des thés. Donc là, vous avez l'option tasse petite, en fait, c'est rempli, en fait. Tasse petite, c'est quand même une grande tasse. Hein. Ou alors, vous avez l'option mug, que je me fais le soir, du coup. Et là, vous avez l'option aussi de l'infusion du thé, donc plus ou moins. Moi je mets toujours au moyen en général. Et là on va appuyer. Et ça va commencer à me faire le thé. Et du coup là c'est pareil, il y a la minuterie qui défile. C'est génial parce que du coup on sait quand ce sera prêt. À l'intérieur vous avez un filtre. Donc du coup l'eau elle est filtrée. Je pense que c'est ça aussi qui donne un petit plus au goût au thé. Parce que du coup il est vraiment très bon. Il est vraiment excellent. Donc ça c'est un truc qu'on doit changer. Du coup... on doit changer de temps en temps, mais c'est pas plus mal franchement parce que moi je prends toujours de l'eau filtrée pour mettre par exemple dans ma cafetière. Hein. C'est pas, je mets pas de l'eau directe du robinet, je mets avec ma carafe filtrante, je mets de l'eau dedans, c'est mieux, ça préserve les machines. Donc voilà. Allez, je vous montre quand c'est prêt. Et vous voyez, elle est vraiment silencieuse. Hein. Voilà du coup ce que ça donne, l'option petite tasse, donc franchement c'est vraiment raisonnable hein, au niveau des quantités. Et là je peux vous dire que ça sent le bonbon dans
toute ma maison. C'est un truc de fou, comme ça aromatise comme ça la pièce quand vous faites couler le thé. Celui-là il est vraiment délicieux. Ouais, celui-ci là, le rose amour, de la bombe, vraiment. Je vous le conseille à 1000% si vous avez la même machine. Allez, et du coup là je vais me faire tous les matins en fait, quand j'ai le temps, hein, quand je reviens à la maison et que soit je suis en repos ou soit je suis que d'après-midi, je prends le temps de me faire diffuser des huiles essentielles. Donc en l'occurrence c'est celle-ci en ce moment, donc c'est Diffuse Pure, Air Pur, donc c'est de la marque Pure Essentielle. J'adore cette marque pour les diffusions, donc j'en mets quelques gouttes dans mon diffuseur. Après moi j'aime bien que ce soit assez concentré, donc j'en mets quand même pas mal. Je sais, j'abuse des fois un petit peu, mais moi j'aime bien quand ça sent vraiment le frais. Ça c'est une odeur qui sent vraiment le frais. Donc voilà, hop, et je vais faire diffuser ça dans toute la maison. Le diffuseur, si vous voulez savoir où je l'ai acheté, ça fait un petit moment que je l'ai. Ouais, ça doit faire au moins bien 2-3 ans que je l'ai, et je l'avais acheté sur Amazon tout simplement. Je n'avais pas payé cher, une vingtaine d'euros il me semble. Et je l'adore vraiment parce que du coup j'utilise que celui-là pour diffuser mes huiles essentielles. Et regardez la petite vapeur que ça fait. Franchement il est trop cool. Il change de couleur. Vous pouvez faire aussi la couleur fixe ou changement de couleur si vous voulez. Je vous le mettrai en barre d'infos ou alors un équivalent si j'en retrouve un. Mais voilà. Et donc ce que je vais faire là, parce que j'avais hâte d'amener les enfants à l'école pour pouvoir commencer mon meuble. En fait j'ai acheté une peinture spéciale pour mélaminer. Vous savez, ces meubles qui sont horribles quand tu les as choisis dans une mauvaise couleur ou que tu les as récupérés. Donc du coup moi j'ai un meuble là-haut, je vais vous montrer ça tout à l'heure, en mélaminé noir basique. En fait je veux le garder pour la nouvelle maison, et je vais mettre mes affaires d'ongles en fait dessus, parce que l'autre que j'ai actuellement je vais le bazarder quoi. Ça fait trop longtemps que je l'ai, ça va faire 11 ans que je l'ai l'autre, et franchement il commence vraiment à être dans un piteux état, et là c'est plus la peine quoi. Donc je vais le mettre à la déchetterie, l'ancien, et je vais garder que celui que je vais la retaper. Et du coup je vais le retaper avec une couleur sisal, ça s'appelle. Donc c'est un sisal satin. Donc vous voyez c'est un genre de beige, je sais pas si vous allez vraiment vous rendre compte de la couleur, mais voilà c'est vraiment un beige qui tire sur le gris, enfin qui tire sur la couleur craie en fait je dirais. Et donc c'est de la marque V33, alors il n'y a pas de sponsor ni rien, je l'ai acheté moi-même au boulot hier d'ailleurs. Donc c'est la gamme Easy Relook, donc vous pouvez le mettre en fait sans sous-couche ni rien du tout, c'est ça qu'il me fallait. Donc voilà, direct sur support, bois mélaminé, sans décapage, sans sous-couche, sans rien. Voilà, vous pouvez également le mettre sur du laqué. J'ai vu derrière sur des meubles laqués, sur des meubles vernis, etc. etc. Donc voilà, c'est pas donné hein, ça. Hein. Ça coûte 22 € hein, le petit pot de 0,50. Mais bon, on peut quand même faire 8 mètres carrés avec, et 8 mètres carrés pour un meuble, c'est quand même pas mal. Donc j'avais ça aussi de chez Action que j'avais acheté il y a un petit moment. Donc je vais utiliser les rouleaux, le pinceau et le petit support là. Voilà, et donc du coup on va y aller tout de suite. Je vais rechercher un petit peu la batterie avant de commencer, parce que du coup j'ai plus beaucoup de batterie là, et pour vous montrer ça va pas le faire. Voilà, j'ai regardé, j'ai fait les décos de Noël aussi sur la rampe d'escalier. Mon petit sympa qui est là-bas, il est trop beau, je kiffe. Moi j'aime bien les sapins rouges et or comme ça. Vous voyez, vous apercevez Raymond qui est ici. Vous le voyez là sur le train en bas, petit Raymond là, et mes petits gnomes là-bas. Je vais vous montrer tout en détail vite fait. Donc ouais, il y a petit Raymond qui est ici. Voilà, donc le petit sapin, franchement j'ai presque tout pris chez Action, les décos. Oui, en fait c'est tout de chez Action, de l'an dernier, et quelques boules cette année aussi, genre celle-ci que j'ai acheté cette année, qui est très belle, qui est en vert. Et d'ailleurs le sapin il ressemble plus à grand chose, parce qu'en fait Aria tous les jours, mais genre je vous dis tous les jours hein, quand elle rentre de l'école, elle s'amuse à enlever toutes les boules, enfin enlever les boules, à les remettre, à les déplacer, elle machin. Voilà, donc là il y a ces petites fées là qui veillent sur elle. Ça c'est les petites fées d'Aria.
Là, il y a les petits, vous savez, les petites décos avec les prénoms. Bon, malheureusement, on n'avait pas trouvé Nolan avec 2 N. Donc, on a pris Nolan avec un N. Après, il y a leur déco. Leur truc, bon, ça, je vais le bazarder. Enfin, c'est les trucs de... Comment? Trucs de Kinder Surprise, là. Et il y a Evan par là aussi en prénom. Mais il est où? Je sais plus. Enfin, bref. Elle l'a déplacé encore. Et ma petite biche, aussi de chez Action. Franchement, Action, ils font de trop belles choses. Regardez-moi cette boule, comme elle est belle. Et ma famille de petits gnomes, derrière, je peux allumer aussi. Hop, voilà ce que ça donne quand c'est allumé. Donc la famille de petits gnomes, la maman, donc en l'occurrence moi, David, les garçons et la petite fille. Voilà, j'avais vraiment voulu faire la petite famille. Et c'est vraiment réussi. En dessous, j'ai une petite déco de table que je vais mettre du coup sur ma table de fête. La petite biche, le petit Père Noël de ma grand-mère. Ça, c'est un souvenir. Il marche plus. Normalement, il fonctionne avec des piles. Il marche plus du tout, mais je le garde parce que c'est un petit souvenir de ma grand-mère. Voilà. Et là, bon. Et du coup, j'avais pas ouvert ma case de calendrier d'aujourd'hui. J'avais déjà ouvert la case de calendrier My Muesli. Je vous l'ai pas fait en vidéo parce que en général, j'ouvre tout sur Instagram. Mais aujourd'hui, Instagram, ça buguait. J'avais pas faire de vidéo ni de photos. Donc bref, alors le 9, là. Ah, voilà, c'est là où j'en ai 2 en fait. Il y a une case où elle était complètement vide, mais genre c'était genre la 5 je crois. Je comprends pas pourquoi, bon, bref. Là il y en a 2 du coup. Donc c'est Miss Daman. Donc je vous ai pas dit, hein, mais c'est calendrier Daman frère. Miss Daman, ça a l'air trop bon ça. Et ça c'est Magic Ginger. Ou avec le gingembre, je suis pas très fan moi en général. Voilà. Bon, du coup je vais vous montrer. Bon, ne faites pas gaffe au bordel, hein. On est dans la mezzanine et si vous voulez dans la mezzanine on a des choses qu'on peut pas stocker ailleurs. Donc vous voyez le truc. Donc du coup ce que je veux garder c'est ce tout petit bureau, hein. Il est franchement tout petit mais franchement je pense qu'il sera suffisant. Voilà, rien que pour faire mes ongles. De toute façon j'ai plus besoin de beaucoup de place. Puisque je fais juste mes ongles à moi et que je le fais une fois par semaine. Donc voilà, et puis la machine à coudre, bah là j'en fais plus. J'ai concrètement plus du tout le temps d'en faire. Donc je pense que je vais forcément je vais la garder. Mais je vais la stocker en fait tout simplement dans un placard. Et quand j'en aurai besoin, bah, je la sortirai et voilà, je courrai sur une table basique, voilà, bon bref. Donc voilà, donc bah du coup je vais devoir tout dégager là. Et donc c'est ce meuble là. Donc vous voyez c'est du mélaminé, hein, c'est du vieux mélaminé, hein, c'est des vieux meubles que j'ai là. En fait c'est le bureau, faites pas gaffe au bordel, hein. C'est le bureau, ça va avec le bureau normalement. Mais du coup voilà, j'ai pris cette petite partie là qui est sous roulette pour mettre ma machine à coudre dessus. Et donc moi mon bureau c'était à la base celui-ci. Donc vous voyez ça prend énormément de place. Malgré que la tablette là je peux la rentrer à l'intérieur mais du coup j'aurai plus de place pour ça. Donc ce que je vais faire tout simplement c'est que j'ai un meuble dans la chambre où j'ai mon imprimante dessus avec des tiroirs. Donc en fait je vais me servir de ce meuble là pour mettre tout mon stock pour les ongles. Et le mettre soit à côté ou soit carrément rentrer à l'intérieur, vous savez. Et quand j'en aurai besoin, je vais m'en servir. Parce que du coup, dans la maison, on n'aura pas de pièces attitrées, genre petite pièce bureau, etc., etc. Donc moi, ce meuble, je vais tout simplement le mettre dans notre chambre. Elle sera assez grande pour stocker le meuble. Quand j'en aurai besoin pour faire mes ongles, bah, je ferai mes ongles voilà, sur le bureau. Donc du coup, ce meuble, comme je vous ai dit, je vais le mettre à la déchetterie. Et on va commencer la peinture. Donc, eh bien, avant toute chose, forcément, on va dépoussiérer le meuble. Moi, j'utilise de l'alcool ménager. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux et de plus efficace. Ça dégraisse, ça nettoie, ça détache, ça désinfecte. Bon, même si on n'a pas besoin de le désinfecter, mais vous voyez ce que je veux dire. Au moins, tout est clean, il n'y a plus de traces de gras. Parce que ça c'est impératif, faut pas qu'il y ait de traces de gras, sinon la peinture va pas bien accrocher forcément. Et vraiment vous allez partout, même si vous voyez pas de poussière, faut vraiment aller partout.
Allez, c'est parti, on va commencer. Hop. Ah oui, quand même. Ah oui, d'accord. C'est quand même une peinture super opaque. Hein. Ouh. Waouh, je pensais pas qu'elle serait aussi opaque. Je vous reprends, il est déjà midi moins 20, ça passe à une allure de ouf. Donc du coup, comme vous l'avez vu, la peinture elle est opaque de fou. C'est incroyable comme elle couvre super bien. Par contre, je devrais quand même faire 2 couches parce qu'en séchant, forcément, elle est moins opaque. Mais ça, c'est toutes les peintures. Et donc du coup, je vais faire la deuxième couche cet après-midi quand Aria est à la sieste. Parce qu'il faut laisser 4 heures entre chaque couche, sachant que je l'ai fait ce matin à, on va dire 10 heures, le temps de tout préparer et tout. Donc ouais, pour 14h, 14h30, ça ira très bien. J'ai déjà touché, elle est déjà sèche au toucher, donc voilà, ça va aller vite. Donc je vais faire ça cet après-midi. Donc la deuxième couche, ça suffira en fait pile poil. Mais j'ai fait un deuxième meuble, vous savez que je vous ai dit avec les tiroirs là, du coup je l'ai fait aussi dans la foulée. J'ai dit allez, je le fais en même temps, comme ça au moins ça c'est fait. J'ai juste tout dérangé dans la chambre, ça ressemble plus à rien. Parce que du coup j'ai enlevé l'imprimante qu'il y avait dessus, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dans les tiroirs. C'est-à-dire, en fait on a un tiroir consacré que pour les câbles. Et tu vois ce tiroir où t'as que des câbles, qui est rempli de câbles. Voilà, il faudrait que je fasse le tri là-dedans aussi, mais j'ai fait un tri... J'ai fait un tri aussi tout à l'heure là dans la chambre d'Aria et de Nono. J'ai trié les jouets d'Aria parce que franchement elle gardait de ces trucs, vous savez les petits jouets de Kinder Surprise, les jouets qui finalement étaient complètement éparpillés, il manque des pièces, machin, j'ai tout trié. C'est pour ça que je vous ai pas repris parce que du coup j'étais vachement occupée, donc j'ai fait toute la chambre. Ensuite j'ai passé l'aspirateur partout dans toutes les chambres. Là je suis en train d'enlever tous les draps parce que je vais laver tous les draps. J'ai déjà lancé 2 machines, j'en ai une qui sèche. J'ai débloqué mon aspirateur parce que l'aspirateur qu'il y a là-haut, il était complètement bloqué. En fait, il y avait une pièce qui était carrément dans le tuyau, mais inaccessible en fait au doigt. Donc j'ai dû y aller au stylo pour pousser la pièce. Enfin bon, bref. Voilà. Et voilà, donc du coup j'étais bien occupée ce matin. Et en fait, quand j'ai regardé l'heure, j'étais en train de faire mes escaliers là. Parce que j'ai la moquette sur les escaliers sur l'étage sur le deuxième. J'ai de la moquette et du coup j'étais en train de faire mes escaliers là, aspirer les escaliers et je regarde l'heure, il était déjà 32. J'ai dit putain mais il faut que j'aille chercher les enfants. Donc là ils sortent dans 3 minutes. Donc je vais y aller, je suis à côté hein. Mais voilà, je vais aller chercher les enfants. Et du coup j'ai pas préparé à manger, donc je sais pas ce que je vais faire à manger. Il me reste du poulet, bon on verra déjà. On n'est pas pressé puisqu'ils n'ont pas école l'après-midi.
Donc voilà, je vais rentrer, je vais faire à manger. Et j'ai tellement de choses encore à faire. J'aimerais faire un tri là, sous le meuble de l'escalier, là, ce meuble où... Enfin, c'est même pas un meuble, c'est un rangement, mais c'est vraiment le foutoir. C'est voilà, il faut absolument que je fasse le tri, donc je vais voir pour le faire. En fait, je pense que je vais faire le tri juste après avoir fait la deuxième couche des meubles. Et ça sera cool, voilà. Bon, du coup pour midi, ce que je suis en train de préparer d'ailleurs, c'est une recette de coucou mix. Donc c'est du blanc de poulet sauce moutarde et curry. Alors ce qu'il faut faire, voilà, j'ai commencé à préparer mon poulet. Je l'ai fait mariner avec du curry, du poivre, du sel de l'Himalaya et de l'épice indienne tandoori. J'ai rajouté des carottes, c'était pas dans la recette, mais je me suis dit qu'avec des carottes en plus, c'est toujours meilleur. Enfin moi j'aime bien un peu rajouter de carottes un peu partout. Je kiffe ça. Donc je vais mettre ça dans le varoma, là au fond. Et ensuite je vais poursuivre la recette. Les enfants sont rentrés, je sais pas si je vous l'ai dit, Aria est ici. Coucou Aria. Tu fais coucou parce qu'elle est en train de faire une collection de bébés là. Qu'est-ce qu'ils ont tes bébés? Attends, non. Qu'est-ce qu'ils ont tes bébés? Ils dorment. Ils dorment? Hein? Celui-là aussi dort. Ah, tu les as couverts? Bon, ça va alors. Evan aussi, il est rentré, je sais pas où il est passé, il est monté. Et voilà, je vais continuer. Du coup, je sais pas comment vous faites votre riz, mais moi j'ai découvert ça chez un ami réunionnais. C'était l'été dernier. Oui, pas cet été parce qu'il y avait le Covid, tout ça. Donc c'était l'été dernier. Il faisait son riz en fait dans une machine à riz spéciale. Vous savez, les cuiseurs à riz quoi. Ça existe depuis la nuit des temps. Mais c'est vrai que j'ai jamais pris le temps d'essayer ou de vouloir essayer, etc. Et franchement, depuis que je l'ai, donc ça fait 2 ans que je l'ai payé 15 ou 16 euros sur Amazon. J'ai pris le moins cher parce que je m'étais dit je vais essayer. Si ça me plaît, tant mieux. Si ça me plaît pas, j'aurais pas dépensé autant que ça pour un cuiseur à riz. Mais franchement, ça fait 2 ans que je l'utilise du coup. Et franchement, je pourrais plus revenir à la casserole. Honnêtement, moi qui adore le riz, j'aime pas le riz qui est sec. Vous savez, j'aime bien le riz collant. Et le riz, le riz collant quoi. Et du coup avec celui-là vous pouvez vraiment doser ce que vous voulez comme sorte de riz. Du coup moi je mets de l'huile d'olive dans l'eau de cuisson. Des fois ça m'arrive de mettre du curcuma pour que le riz soit du riz jaune. Donc ça marche très bien. Je mets des carottes, je mets des petits pois, enfin vraiment je mets tout dedans. Et du coup ça me cuit le riz et ça me cuit les petits légumes qui vont avec. Franchement c'est le top. Donc du coup, si vous voulez, je vous mettrai en barre d'infos le... Je vous dis, celui-là, j'avais payé 16 euros. Après, je sais pas s'il est encore à 16 euros, parce que ça date. Mais il fait vraiment... voilà, le strict minimum, cuire le riz. Il est cuit, t'es pas obligé de rester devant la casserole, machin, de remuer et tout, voir s'il crame pas et tout ça. Là, hop, suffit d'appuyer là-dessus et ça te fait tout seul, ça éteint tout seul. Ça maintient au chaud, enfin, c'est vraiment le top. Donc je suis contente et là du coup je suis en train de faire cuire là le poulet, je sais pas si vous voyez la vapeur. J'ai éteint la hotte le temps de vous parler, je vais vite la rallumer, ça sent trop bon. Bon du coup voilà ce que ça donne, le riz il est cuit là et du coup je le laisse à l'intérieur là et je le laisse en maintien à chaud donc du coup c'est nickel. J'attends que ça finisse de cuire de ce côté et après j'aurai plus qu'à servir. Et voilà du coup ce que ça donne. Évidemment Nolan et Aria ne voulaient pas de sauce. Aria en ce moment c'est de nouveau super compliqué pour les repas. Elle ne veut rien. Rien. C'est à cause de Noël. Parce que Nolan dit ah ça a l'air dégoûtant. Et du coup Aria elle mange pas. Oui parce que lui dès que je fais un truc à manger, n'importe quoi, il regarde même pas et il veut pas manger. Donc voilà. Enfin bref, voilà, en tout cas ça sent super bon. C'est bon Evan? Oui j'adore. Ouais. Mais c'est un peu chaud du coup, là pour l'instant je mange que les carottes. Ouais, les carottes elles sont bien cuites d'ailleurs les carottes. Hein. Ouais, elles sont moelleuses et tout. Allez, bon appétit Aria, tu vas manger. Si. Allez tiens.
Voilà, donc du coup il est 18h30, je vais vous faire le rapide retour de course. Alors, j'ai pris des frites de patates douces, je n'ai jamais goûté celles de chez Lidl, je connais très bien celles de Grand Frais, elles sont, non pas Grand Frais, Picard, elles sont très bonnes. Donc voilà, c'est des frites de patates douces. On le fera à la friteuse puisque j'ai acheté une friteuse exprès. Enfin exprès, ça fait pas longtemps que je l'ai parce que voilà, une friteuse en fait ça nous manquait trop, donc j'en ai racheté une. Des nuggets, ça c'est pour les enfants parce qu'ils adorent ça. Des poissons panés, c'est pareil. J'ai repris des œufs, ils ont changé le packaging, normalement il n'était pas comme ça pour les œufs plein air. Donc voilà, j'en ai repris 12 comme d'hab. J'ai pris de la crème fraîche épaisse, de l'émincé de dinde, du filet de poulet, du boudin blanc. J'ai pris également des petites fromages à hamburger. Normalement je prends pas cela, je prends les... Vous savez les tranches de Gouda, mais là il n'y en avait plus du tout. Il restait plus que ça en rayon, franchement les rayons étaient mieux. Donc j'ai pris ça parce qu'on va se faire des hamburgers. Ensuite, du jambon, ça on en prend tout le temps. Des lardons, c'est pareil, on en prend très souvent. Des saucisses fumées parce que je vais faire un lentilles saucisse. Des petites knacks pour les enfants. Du beurre parce que je vais faire de la pâtisserie. J'ai pris de l'ananas en morceaux comme ça parce que je veux faire du poulet à l'ananas. C'est excellent ça. De la pulpe de tomate comme ça en concassé, haricots rouges de boîte et champignons de boîte. J'ai pris aussi du maïs parce que j'en avais plus. Là j'ai du fromage de chèvre parce qu'on va faire avec les burgers avec du fromage de chèvre et du bacon qui est là d'ailleurs. Donc du bacon, on va faire fromage de chèvre, bacon, tomate, salade et je pense que c'est tout. Et donc les petits fromages fondus là. De la truite fumée, ça on en rachète tout le temps parce qu'on aime bien se faire des pâtes au saumon, enfin en l'occurrence là de la truite c'est pareil, c'est presque pareil. De la margarine, donc du beurre comme ça pour la cuisson. De la mozzarella râpée, moi je kiffe ça dans les pâtes ou sur les pizzas. Donc des steaks hachés frais comme ça pour faire les burgers. Du fromage style Caprice des Dieux, le pain à burger. Il restait plus que ça aussi, pareil, j'en voulais un brioché mais ils en avaient pas. Des chips à la truffe d'été, franchement celles-ci de chez Lidl elles sont mais divines. Dès qu'il y en a, on en prend tout le temps en fait, à chaque course. D'ailleurs on aurait même dû en prendre un peu plus, mais bon 2 € le paquet de chips, ça fait un peu cher je trouve pour des chips, mais bon, franchement elles sont excellentes. Hein. Des yaourts pour Aria, les garçons ils en... Les garçons ils en mangent aussi des fois, mais c'est vrai que c'est plus rare en fait. Elle en mange un après chaque repas, les garçons c'est plus des fruits. Là derrière vous voyez du pain de mie comme toujours, au pain de mie complet comme toujours. Des goûters pour les garçons donc et Aria des mini fourrés au chocolat. Ça c'est David qui a voulu prendre, moi je suis pas très fan de bonbons, j'en mange de temps en temps, mais lui il est en adoration avec les bonbons comme ça qui piquent, acidulés. Des crêpes, parce que ça c'est les préférés d'Aria, avec les petites céréales dedans. Hein, c'est des préférés celles-ci? Des petits goûters encore ici, des petites tomates cerises, des échalotes ici. C'est vrai que la lumière, je suis désolée, hein, elle est assez pourrie. Du thon entier, des éponges parce qu'on n'en avait plus, du produit vaisselle c'est pareil, on n'en avait plus, du dentifrice c'est pareil, on n'en avait plus. Des macaronis et des fusilli. Et voilà le retour de course. Bon après on a pris aussi du lait, du sopalin. David il a voulu prendre une bouteille de coca. Moi je déteste le coca, encore moins le freeway quoi. C'est j'aime pas, j'aime plus le coca du tout quoi. Aria, qu'est-ce que tu veux? Ah bah tiens. Allez, on va ranger tout ça et on va préparer à manger. Bon, j'ai failli oublier de vous montrer tellement qu'on s'est précipité à manger ce délicieux burger. Donc à l'intérieur, j'ai fait fondre du chèvre. En fait, en même temps que je cuisais les steaks, j'ai fait fondre du chèvre sur le dessus avec des tranches de bacon grillé, des petites tomates cerises et de la sauce burger d'ailleurs qui est très bonne. Des petites, les fromages, les tranches de fromage fondues. Des petites échalotes revenues dans la poêle. Et c'est quoi? Et c'est tout hein. Ouais, c'est tout. Et les frites, voilà, bon appétit. Ouais, bon appétit. Bon appétit tout le monde, bon appétit. Bon appétit.
Bon, du coup là vous verrez pas grand chose parce que du coup c'est une lumière artificielle là. Et surtout que la lumière qui est là, elle est pas terrible. Mais en gros, voilà ce que ça donne. Je sais pas comment vous montrer. Mais vous voyez bien que vraiment tout est opaque. Hein. Alors l'intérieur, je l'ai laissé noir parce que ça valait pas la peine de gaspiller de la peinture pour des choses qu'on ne verra pas. De toute façon, il y aura les tiroirs, donc aucune utilité de le faire en blanc, ça. Et donc en fait le pot de 0,50 ml m'a suffi pour pile poil ça en fait. Là il me reste tout juste un petit fond de rien du tout. Bon là j'ai fait une coulure, hein, là vous le voyez. Mais voilà, il me reste... J'ai fait aussi les poignets et franchement ça rend bien. T'as vu? C'est Eban qui vient voir. Alors qu'est-ce que t'en penses? Ah, ça fait joli. C'est sympa hein? Ouais, c'est joli. Ça change hein? C'est beaucoup mieux hein? Ouais. Voilà, donc du coup ouais, ça passera beaucoup mieux dans un intérieur que le noir comme ça qui fait bof bof mastoc là. Donc d'ailleurs je vais remettre les tiroirs dedans. Je vais encore laisser un peu sécher forcément 2-3 jours en manière de pouvoir remettre des choses sur le dessus, mais après au toucher hein, c'est sec. Hein. Bon du coup il est 21h36, j'ai déjà commencé à regarder Le Meilleur Pâtissier. Et du coup je profite de la pub pour vous clôturer le vlog. Là les burgers ils étaient délicieux. Ouais ils étaient super délicieux. Là je pense que je vais pas pouvoir du coup monter le vlog ce soir. J'aurai pas le temps. Enfin j'ai pas envie. Voilà. J'ai pas envie, je pense que je le ferai soit demain. Ou soit vendredi. Mais je pense plutôt samedi en fait. Parce que demain je finis le boulot à 19h30. Donc voilà, et vendredi, je crois que c'est 19h15, un truc dans le genre. Donc il y a 2 jours où je finis très tard. Et samedi j'ai mon après-midi. Donc je pense que ce sera plus samedi que je vais monter le vlog, ou que j'aurai le temps de monter le vlog. Et je vais essayer de vous le poster du coup dans la foulée. Et voilà, j'espère qu'autrement la petite journée avec moi vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Je vais essayer d'être un petit peu plus régulière au niveau des vidéos. Je vais essayer. Je promets rien mais je vais essayer. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine.